Salut les copains! Voici, je m'embarque dans une micro-aventure dans ma Normandie natale où les décors sont vraiment magnifiques et je pars avec un copain, François. On a gonflé le canoë et on est parti à deux pendant 2 jours remonter la rivière l'Orne de Pondouilly jusqu'à Caen. Alors voilà, c'est moi Camille, la fille qui voyage seule à travers le monde. Grâce à Denver, mon Land Rover Defender. Pourquoi je voyage? Car j'aime l'aventure, le dépaysement, la découverte des autres et de moi-même. Je vis à plein temps dans mon 4x4, alors mon quotidien est la nouveauté, l'adaptation, la nature, parfois les galères, la solitude, la joie, la tristesse. La vie sur la route est sinueuse et remplie d'émotions qui me font vibrer. Suivez donc mes vidéos pour découvrir ma vie nomade. Dans un premier temps, on trouve un bivouac au bord de la rivière qui est magnifique car on arrive au coucher de soleil. Donc je fais voler mon drone et les images sont juste folles. La lumière, le calme est parfait. On va se baigner dans la rivière et après quand je veux monter la tente de toit, il y a un gros problème, ça ne veut pas fonctionner. Ouh, j'ai entendu un truc. Ouais, bah... C'est pas ça? Je crois que j'ai réussi à le désentortiller un petit peu. Ah oui, là on voit un gros bout qui arrive. Ouais, je vois à peine ce que je fais, mais j'ai l'impression que c'est dans le bon sens. C'est mieux. Oui. Tiens. Alléluia! Une djellaba prise dans un mécanisme, voilà dans l'état que ça ressort. Voici la djellaba de l'horreur. La djellaba qui s'est entortille. Attention, vous êtes prêts? Tadam! Je suis devenue une djellaba clodo. Je suis devenue clodo. Oh là là, les trous partout. Et elle est bonne à foutre à la poubelle. Torchon. On va gonfler le canoë-kayak. En avant pour une nouvelle aventure. Libérons le kayak. Le canoë. Vite, vite. Parfait. Et tu as du mal à te dire qu'une petite boule rouge comme ça va devenir un canoë-kayak de place quand même. Je suis vraiment heureuse de partir à l'aventure avec François. Donc on gonfle le canoë, on met l'aileron. Tout est gonflable, même les sièges, donc franchement c'est assez pratique et ça va très vite finalement. En 5 minutes c'était fait. C'est bon capitaine, c'est assez gonflé. Là, impactage devant. Oh, ça va rentrer. Et c'est parti pour une aventure de 2 jours sur l'eau. Alors on doit porter le canoë parce qu'il y a un barrage électrique. Du coup, ils ont fait une espèce de petite rampe là et hop, on repart là. Dès le début, on est émerveillé par tous les ponts qu'on traverse. La nature est luxuriante, vert, il y a des grandes falaises au loin. Les images de drone sont juste au top. Donc c'est vraiment très paisible d'être sur l'eau à deux, de contempler la nature. C'est une aventure qui commence bien. On pagaie toute la matinée avec du beau soleil. On contemple les jolies falaises et les paysages environnants. On rencontre quelquefois des canoës, mais c'est assez rare. On arrive doucement au village de Clécy, où il y a un grand viaduc fait de pierre. Il fait 108 mètres de long et 30 mètres de hauteur. Il est vraiment majestueux. Et on décide de s'arrêter pour manger et profiter de ce décor. Une fois notre repas fini, on range toutes nos affaires et on va passer sous ce joli viaduc. Donc c'était une ligne de chemin de fer à l'époque, mais maintenant c'est fermé. C'est vraiment très impressionnant et c'est le plus gros ouvrage que nous allons traverser. La vérité, c'est qu'il y a du monde de fou de partout.
fait fou. Le petit pont de Clécy est magnifique. On traverse le village de Clécy et c'est là où il y a vraiment le plus de monde car c'est très touristique. Mais en revanche, l'eau, les ponts sont vraiment magnifiques et au bout de 100 mètres, il n'y a plus personne. On va débarquer parce que notre kayak dérive à droite. On pense qu'il y a un problème de dérive. À force de toucher les cailloux, oh bah il va vite là le kayak. C'est pas grave. J'aime bien me faire assommer. Ah bon? De temps en temps, ça fait pas de mal. Ça remet les idées en place. Et oui, notre dérive a bien problème. Pas fixé. Je sais pas comment elle a fait pour se défaire de ça parce que normalement c'est pas possible. Enlever. Du coup, faut qu'on dégonfle tout ça pour la remettre. On va dégonfler le fond. Le fond, ouais. Donc obligé de sortir tout pour trouver la pompe. On a remis l'aileron et c'est reparti, on pompe. Il y a des libellules, des papillons, il y a plein de trucs, des hérons, des canards. C'est trop joli. Il y a plein d'animaux. On a même vu un martin pêcheur. Le sol est regonflé. Problème d'aileron réparé, on reprend la route et notre canoë ne dérive plus. Alors bientôt prendre un toboggan entre les deux petites bouées blanches là-bas. Ça va slider. Ah, droit devant, François, on a un obstacle. Un petit obstacle. Un grand toboggan. Ça me paraît haut quand même. Hein. Là, on a descendu ça. Je suis trempée, donc j'ai bien fait de ranger mon téléphone. Il y a des petites maisons trop belles. Et on a un joli pont qui nous tend les bras. Ouais, l'eau, elle est vraiment peu profonde. À cause du barrage en amont, je pense que ça retient trop d'eau. Ouh là là, les cailloux. Ouh, ça frotte. Ouh, bon, ah bah voilà. Voilà, je crois que on va devoir... Terminus. Des fois, on doit voilà, sortir de l'eau. La belle libellule, elle est trop belle. On doit marcher dans l'eau. Ah, là, c'est bon. Il y a un peu plus de fond, je pense. Parfois, on fait des petites pauses goûter. On en profite pour bien recharger les batteries. On rencontre des jeunes qui sautent d'un pont. C'était vraiment haut, c'était très impressionnant. Et c'est très agréable de naviguer parce qu'il y a beaucoup de vie, des pêcheurs à la mouche, on voit beaucoup d'animaux. En fin de journée, quand la lumière est couchante, les couleurs changent, le paysage, les reflets dans l'eau, c'est vraiment d'un calme parfait. C'est agréable de glisser sur l'eau et d'entendre le silence et les oiseaux. Je vous présente un salon de coiffure au bord de l'Orne. Qui veut venir se faire couper les cheveux? Et c'est la classe quand même. Il faut venir en bateau ici. Et hop, il y a un petit pont. Hop. Et vous faites couper les cheveux face à la rivière. Je viens d'enlever mes chaussures après une journée de canoë-kayak. Vous voyez cette démarcation? Blanc, bronzé. Un truc de ouf. Tente presque montée. Campement bien rangé. Et vue de qualité. La rivière, elle est juste là. On est arrivé là. On a mis le canoë là. Et hop, on dort juste ici. On déplie le sac de couchage. Et normalement avec ça, on devrait bien dormir. Moi, j'ai même un oreiller. Moi aussi. Toi aussi, t'as un oreiller gonflable? Quelque part. Quelque part dans ce bazar. Dans ce rangement. Bah, moi, je ne l'ai pas acheté cher, mais je te jure que il m'a servi plus d'une fois. Alors, bivouac du soir monté. Et surtout, à table on mange. On a plein de trucs trop bons. Et surtout, un camembert de Normandie. Oh, j'ai trop faim. On a tellement pagayé aujourd'hui. Chaussettes, changer. Pourquoi tu mets... Ah, pour qu'elle sèche? Ouais, c'est un peu humide. La carte est humide, donc du coup, on l'a fait sécher. Attends, viens, on fait... C'est où? Nous?
Donc là, on dort là. Thury-Harcourt. Dans ce champ. Ah ouais, on a fait ça. On a fait les courses à Thury-Harcourt. Voilà, on a fait ça. Et là, on est ici dans ce champ qui est en blanc là sur la carte, entre la voie verte et ça. Et l'Orne. Voilà. On dort là. Et demain, peut-être qu'on fera tout le reste. Jusqu'à quand? Attention, carte du jour qui est en train de se déchiqueter. Elle a aussi visité l'Orne. Oh là là, oui, elle a pris un peu d'orne dans elle, du coup, oh là là, elle est en train de se déchirer là. Ouais. Peut-être qu'elle survivra mieux grâce à toi. Oui. Et voilà. Et pourquoi c'est pas plastifié ces affaires-là? On a fait de Pont-d'Ouilly. Pont-d'Ouilly. Tout ça, tous les méandres comme ça. Tout ça. Clécy, on a pique-niqué ici à la base de Clécy. Ouais. Enfin non, ici à cette base-là, à côté du viaduc. Ah oui. Tout ça, voilà. Jusqu'à l'autre. Et puis après, donc l'autre carte. Les deux cartes se chevauchent un petit peu, donc ça reprend à Thury-Harcourt. Voilà. Et tout ça jusque là. J'ai l'impression qu'on a fait plus aujourd'hui que ce qui nous reste demain. Demain, c'est tout droit. Et on a du pain, du fromage. Il manque plus que le vin rouge. Ouais. Mais bon, moi je bois pas d'alcool. Oh là là, puis ça se coupe tout seul comme du beurre. Un gros comme ça te va? Oh ouais. Regarde comme ça dégouline là. Oh, on va se faire péter la panse. Au milieu de nulle part, c'est ça qui est bien, c'est qu'au milieu d'un champ, on bouffe du camembert. Et ouais. Tiens, tenez, regardez-moi cette beauté. Merci. Allez, moi aussi je m'en tape un gros bout. Réveil matinal. Sous la brume. Alors notre canoë nous attend bien sagement ici. La brume, c'est encore pire, j'ai l'impression, que ce matin. Bah ouais, mais on n'a pas de pierre pour les casser. Sinon je les aurais bien bouffés ce midi. Et là, bah oui, tout ce qu'on a cueilli. Les fruits du moment. Petit déj du matin. Tiens ton... Je vais commencer par ça. Ton gâteau au chocolat. Confiture de cassis faite maison. Wow. Avec brioche. Ça va me donner de l'énergie pour pagayer. Avec cette brume, ça va être assez joli, je pense. Assez mystique. Et à 8h16, on est prêt. Et là, ça pissoit. Ça pissote. Il reste plus une goutte d'eau à l'intérieur, impeccable. Presque plus. Alors le tips génial, c'est d'accrocher ces pagaies avec une petite ficelle. Comme ça, tu ne les perds jamais. Ah, c'est très joli. Les petits oiseaux de la brume. C'est parti, il est 8h30. Let's go pour une autre journée à pagayer. Avec le copilote. La brume du matin est magnifique. On se croirait dans Sleepy Hollow. Dans un marécage. Un marécage dans le bayou. Et moi, le soleil à travers les nuages. On fond la brume en glissant sur l'eau et à la lueur des premiers rayons de soleil. L'air nous fait frissonner la peau, mais nous sommes émerveillés par tant de féerie. De bon matin, on réveille les premiers canards et on dit bonjour aux premiers pêcheurs qu'on croise à bord de leur petite barque. Le silence matinal. Le silence est de mise quand nous croisons un vrai dracard sur l'Orne, ainsi une flopée de toiles d'araignée. C'est trop beau. Et bah disons tout ce qu'il y a. Avec la brume, ça fait trop beau. Des fois, il y a des barrages comme ça, infranchissables. Donc il y a des panneaux et c'est marqué stop. Et la flèche verte, en fait, on doit aller par là, quoi. On n'a pas le droit d'aller tout droit, il faut qu'on tourne. Parce que là, en fait, juste derrière où il y a le bout de bois, ça descend de fou, quoi. Donc là, on va prendre à gauche toute.
Donc le canoë, on va l'amener, on va le porter, l'amener jusqu'ici pour pouvoir repartir après dans cette direction. Mais ça fait très joli, très beau. Il y a plein de mousse. Petit ravitaillement. Nourriture gratuite. Il y en a plein partout. Un mur de ronces. C'est plutôt mousseux. On dirait du popcorn. C'est bizarre. Acte 2 de l'aileron. On a encore un problème d'aileron. Ça tient pas énormément cet aileron. Et ça s'est enlevé au même endroit qu'hier. On patauge dans la gadoue en plus. Il fait pipi parce qu'on a pris trop d'eau. Et en plus, l'aileron il est complètement à remettre. Ah ouais, là il a pris un sacré coup. Ouais, il a pris cher. Il était pas comme ça avant de partir. Ah ouais. Mais on se prend des caillasses des fois aussi. Attends, t'as vu comment que c'est là? Ouais, là on s'en est pris une. Là on s'en a pris une sacrée caillasse. Obligé de tout sortir pour avoir une pompe. Voilà. Pour regonfler le sol. Et allez, on regonfle le sol pour pouvoir repartir avec un aileron d'aplomb. Pour pas qu'on tire vers la gauche. Elle est belle, hein? Elle est belle des pierres debout. C'est pas fait par la rivière les pierres debout. Hein? Ah non. Ni par les castors. Il y a des humains qui sont passés par là. Diriger toute seule, c'est vraiment pas si facile que ça du coup. Hein. On a fait un 360 degrés. La rivière est naturelle, paisible et pleine de vie. Les berges sont occupées d'animaux ou de belles maisons, typiquement normandes, en colombage ou en pierre. Il y a de nombreux ponts, très jolis à passer, avec beaucoup d'arbres sur le bas-côté. Une petite forêt sur notre aileron. Il y en a encore? Non, je crois que c'est bon. Ah si. Ouais, ça va. Donc à partir de là, il nous reste encore 15 km. C'est celui-là? Ouais, c'est ça. 15 km et on est à Caen. Il y a encore un autre pont. Je sais pas, on a passé combien de ponts, mais il y a des oies là-bas. C'est des oies, bah ouais. Ouais. Avec des canards. Ça va le pilote? Il est en forme le pilote? Le pilote est en forme, vaillant à son poste. Ils sont belles ces oies. Petit canard. C'est vraiment trop beau. C'est l'heure du repas avec une merveilleuse vue. Et on sait déjà ce qu'on va manger, du camembert de 1888. Il a vu une écrevisse. Elle est là? Bah, tu vas jamais réussir à la choper à la main. Hein. Ah ouais, je la vois. Elle te pense? Bah, une écrevisse, c'est hyper rapide. On reprend la route, avoir fait un bon repas, une petite pause, et c'est reparti pour les 15 derniers kilomètres. Voici Caen et son périphérique. Donc je pense qu'on arrive bientôt, hein, avec une belle station d'épuration, je pense. Ah, il est trop beau cet arbre, il est magnifique. On peut même rentrer dessous. Ouh là là. rideau de feuilles. On approche de plus en plus de Caen et il y a beaucoup de civilisation d'un coup. Il y a des jeunes qui sautent du pont. Là, c'était impressionnant parce que c'était hyper haut. C'est un pont en ferraille, donc très joli. Et voilà, après la civilisation revient avec des petits bateaux. Après avoir vu beaucoup de monde sur l'eau, on commence à voir de belles maisons sur les rives de l'Orne. C'est très étonnant de voir des très grosses maisons. Le train qui passe.
Tu reconnais ton train, François? Conducteur de train? Ah bah tiens, il nous fait coucou. Il t'a fait coucou en deuxième. Ah. Ils sont tous venus me voir. C'est clair. Donc voilà, vraiment arrivé dans Caen. Des immeubles. Des bus qui attendent sagement sur le pont. Et des ponts qui résonnent. Et des ponts qui résonnent. Et voici le finish à Caen. On va juste débarquer ici. Et après je vais prendre le bus parce que la gare routière elle est vraiment derrière ces bâtiments là. Donc je vais aller rechercher mon 4x4 en bus. Nous sommes arrivés. On débarque. Premières impressions de François, comment s'est passé ces 2 jours? Formidable. C'est la fin, ça se dégonfle. Et je vais avoir le privilège de dégonfler mon siège ballant. Si. Ah bah il y a une araignée. C'est la surprise. Ah dégage-toi. Et voilà. Siège dégonflé. Après avoir tout remballé et dit au revoir à François, je suis montée dans le bus. Et le chauffeur était trop sympa parce que mon arrêt n'était pas desservi et il m'a quand même arrêté en face de la route où je devais faire du stop. Donc voilà, le bus m'a arrêté, mais il va pas à Pont-Nouilly. Et moi, ma voiture elle est à Pont-Nouilly. Donc en fait, je vais faire du stop avec tous mes bagages. On verra bien si les gens veulent bien s'arrêter. J'ai jamais fait du stop toute seule. Donc bon, première expérience. Peut-être ça va être concluant ou non. Mais voilà, je suis à un carrefour. Je vais attendre qu'une voiture passe. Et go, on va faire du stop. Pour l'instant, j'ai vu que 2 voitures passer. Mais il n'y a personne. Après avoir fait à peu près 5 minutes de stop, il y a un gentil couple qui m'a déposé jusqu'à Pont-Nouilly et je les remercie vivement de m'avoir déposé au pied de ma voiture. Ce fut une expérience concluante. Objectif atteint, j'ai retrouvé mon 4x4. Il a rien, il est tout beau, il m'attend pour aller camper. Impeccable. Let's go pour une nouvelle aventure. Après que le jour 2 soit terminé, mes pieds sont encore plus noirs qu'au premier jour. Ça, c'est du bronzage. Même en France, je trouve des petits coins sympatoches. J'ai demandé au monsieur si c'était privé, il m'a dit non. Donc du coup, je vais pouvoir dormir là, au bord de l'Orne. Ça va être trop cool. C'est trop stylé. Je me suis trouvé un spot de qualité en Suisse normande. C'est tellement beau. Journée de théâtre, ça fait du bien de se poser. C'est aussi ça la van life. Vous voyez pas, mais vous entendez les trompes d'eau qui tombent. Il y a de l'orage, ça souffle. C'est vraiment le déluge. Il y a des éclairs, il pleut des cordes. Heureusement qu'on a fini de faire le canoë hier. Il est 6 h du mat. J'espère que cette petite tempête va vite passer. Heureusement, la pluie a vite cessé et après, le beau temps a été de retour. Donc, je voulais vous dire que cette aventure pour moi a été juste merveilleuse et qu'il fallait pas non plus partir spécialement très loin pour vivre quelque chose de fort et une aventure campée. Donc, c'était vraiment trop cool et je remercie François de m'avoir prêté son canoë. Je m'en vais de mon petit spot trop joli. Donc, la rivière passe là. Et là, c'est vraiment trop beau. Il faut oser y aller parce que c'est pas une route privée, mais c'est pas une route goudronnée. Voilà où ça donne. Il y a une casse autant juste là, ça ne pas